I'm dreaming of a white Christmas. Isabelle Boulet, bonjour. Bonjour. On est là aujourd'hui pour parler de ton album de Noël, le premier. Mais comme Noël est synonyme de magie et de cadeau aussi, on n'a pas pu s'empêcher de t'en emmener un. Non. J'ai dit un cadeau. Non. Oh mon Dieu. Moi, On vient j'aime terminer ça, la les journée cadeaux. en plus. Ça sent le chocolat, genre. Moi. Hey, ben voyons donc. Pas vrai. Oh mon Dieu. Ça, c'est des thés, mais des thés comme... C'est du vrai thé, là. Dieu, ça sent bon. Mon C'est Dieu. du thé au caramel. Eh oui, c'est ça. Oh mon Dieu, même avec le nez bouché un peu, je le sens. Ça, c'est des chocolats en bretzel. Mon Ben Dieu, oui. vous êtes attentive. Hey, moi, j'adore les bretzels. Je suis faite en pâte de bretzel. Puis le thé au caramel, ça, je pense que ça me ferait écrire des chansons. Ah ouais? Oh mon Dieu, Bon, j'aime ben j'ai bien tellement fait de ça. t'en acheter d'abord. Oh mon Dieu, merci. C'est donc bien gentil. Il y a encore quelque Oui, il y a chose, c'est encore ça? quelque chose que je vois ici. Qu'est-ce que c'est? Un signe. Oh, c'est un signet en piano. Ben oui, ça... Pour mon piano-voix. Oui, exactement. C'est vraiment à ça que j'ai Ben, pensé. vous êtes Puis- vraiment attentive. Ça Merci, fait plaisir. vraiment. Mon Dieu, vous connaissez tout de moi. Ben, tu parles beaucoup, fait que ça aide. Oui, c'est Je ça. pense que Je parle beaucoup. C'est vrai que je parle beaucoup. Mais c'est agréable parce que t'as pas peur, justement, de dire ce que t'aimes. Fait que c'est... C'est un plaisir à chaque fois. Je pense que dans Merci. nos conseils... Pour revenir à ton album, quand on l'écoute, on ressent beaucoup la prédominance de piano, de violon. Puis on a vraiment cette impression-là qu'il a été fait pour vivre sur scène, cet album. Moi, j'ai l'impression qu'il est très live. Est-ce que c'est une recherche que tu voulais faire, quelque chose que tu voulais montrer, en fait, en le faisant? Ben, j'ai toujours... j'ai choisi de travailler avec Marc Pérusse sur ce disque-là parce que, justement, Marc, il a le même rapport que moi à la musique, qui est un rapport très organique. C'est quelqu'un qui a un peu le même langage musical que moi. Donc, quand on enregistre souvent comme si on était vraiment comme... tout le monde enregistre en même temps. Mhm. Donc, c'est comme à l'époque d'Elvis Presley ou à l'époque... Tu sais, c'est vraiment... On enregistre toutes les pistes. Euh, Puis on fait la chanson comme si on la faisait sur scène. Donc, c'est vrai que c'est vraiment comme... Moi, c'est une manière de travailler que je privilégie beaucoup parce que je trouve que ça rend les chansons beaucoup plus vivantes. Des fois, on se met un clic juste pour être sûr que s'il y a quelque chose à corriger dans une piste d'un musicien ou dans ma voix, on ait quelque chose qui nous amène. Mais tu sais, Ghislain-Luc Lavigne, qui est le preneur de son, c'est comme un as du son. Et il est capable, lui, d'aller chercher les choses puis d'aller corriger des, des affaires, des fois, qu'on pense improbables à corriger. Il est tellement habitué de nous entendre chanter, de nous entendre jouer, qu'il y a comme une magie qui opère. Mais c'est vrai que pour moi, c'était clair qu'en travaillant avec Marc Pérusse, on allait vraiment ensemble réussir à construire ou à mettre en évidence l'esprit de Noël selon nos goûts à nous, en fait. Quand on regarde la plupart de tes albums, en fait, tu fais toujours un mix, en fait, de chansons originales, de reprises. Est-ce que pour toi, le fait de mettre des chansons originales dans un album de reprise, c'est une manière pour toi de mieux l'appartenir, en fait, ton album? Ben, j'ai toujours la prédominance et le réflexe de l'interprète qui est celui avant d'avoir des chansons originales ou d'avoir mon propre répertoire, j'ai évidemment interprété des chansons des autres dont j'aurais aimé être l'interprète. C'était clair pour moi que j'avais envie de proposer au public un album de Noël sur lequel, bien sûr, il y avait les chansons qui m'avaient fait rêver de faire un disque de Noël, mais je voulais aussi qu'il y ait quelque part une part d'héritage ou une touche un peu plus personnelle. Donc, c'est pour ça que j'ai sollicité les Sœurs Boulay pour avoir une chanson qui soit vraiment à l'image et une chanson qui soit comme une espèce de témoignage
et d'héritage en même temps. Et je savais que c'était les artisanes qu'il fallait pour faire cette chanson-là, qui est Même si tout autour change. Et puis après, j'ai travaillé aussi. En fait, c'est Jacques Vénérouzot qui m'a envoyé la chanson C'était Noël à Paris, parce que Jacques a appris à travers ma maison de disques en France que je voulais faire un disque sur l'esprit de Noël et tout ça. Donc, il m'avait envoyé 2 chansons et puis j'ai retenu C'était Noël à Paris parce que je trouvais que c'était comme un scénario de film et moi, j'adore interpréter des chansons qui sont des petits scénarios. En attendant Noël, tu fais une espèce de mash-up, en fait, avec la chanson d'Anna Mouskouri et Le Labrador. le Labrador. Ouais. Oui. Comment ça t'est venu cette idée-là de rassembler les 2 chansons? Ben, c'est en travaillant en studio. Donc, moi, c'était vraiment une chanson. Le Labrador, c'est une chanson que je veux faire depuis très longtemps. Puis je me disais, sur l'album qui s'appelle En attendant Noël, c'est la place idéale pour l'incarner puis pour l'interpréter. Parce que cette chanson-là, pour moi, elle est très liée à mes souvenirs d'enfance où on attendait notre père qui, lui, allait travailler sur les grands chantiers dans le Labrador et tout ça. Donc, cette chanson-là faisait beaucoup écho en moi. Et en travaillant en parallèle l'enfant au tambour, on s'est rendu compte que les 2 chansons pouvaient vivre l'une à côté de l'autre et exprimer quelque chose dans, je dirais, le côté brave des êtres humains. La dignité, le fait de se tenir debout, d'avancer contre les hommes et contre les éléments et de s'abandonner quand même dans la confiance. Donc, pour moi, ça racontait une histoire qui était un peu la même histoire, même si c'est pas raconté de la même façon. Est-ce que ça t'a donné envie d'aller plus loin dans cette manière de rassembler les chansons? D'explorer plus le terrain, mettons? Ben, je dirais que j'ai déjà fait dans le passé, en fait, des liens ou des illusions où j'ai collé des chansons ensemble. Dans mon dernier spectacle piano-voix, je le fais avec Ne me dis pas qu'il faut sourire de Benjamin Biolay et Smile de Charlie Chaplin. Donc, je fais vraiment comme... Je sors de la chanson pour rentrer dans l'autre, pour revenir dans l'autre chanson. Et j'ai fait aussi au Festival des Montgolfières, il y a 2 étés de ça, j'ai chanté avec un jeune rappeur que j'avais vu à la voix. J'étais pas jury, là, j'étais vraiment spectatrice et j'ai vu ce garçon-là et je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment éblouissant, je le trouvais fort dans ce qu'il faisait. Et sur mon disque, en vérité, il y avait la chanson Mon amour, qui est une chanson de Benjamin, et la chanson Una storia d'amore, qui est une chanson d'un rappeur italien, mais qui est vraiment une chanson romantique, une chanson d'amour. C'était des chansons sur lesquelles j'imaginais l'intervention d'un rappeur à un moment donné. Et je l'ai invité sur scène avec moi pour entrer dans ces 2 chansons-là. Donc ça, c'est des choses qui me viennent vraiment comme... spontané. Ouais, puis ça me vient dans le processus de création. C'est pas quelque chose que j'ai forcément prémédité, c'est quelque chose que je me mets à entendre sans que ça existe. Et là, je me mets à chercher qui pourrait faire entendre ce que j'imagine et qui n'existe pas encore. Donc ça m'arrive de temps en temps, ouais. Ce qu'on entend beaucoup aussi autour de toi en ce moment, c'est les chœurs. Hey, Puis oui. tu vas faire les chœurs, tu vas participer au spectacle du Chœur de l'Armée Rouge du 26 au 30 décembre à la Maison Symphonique. Comment ça t'est venu, ce projet-là, en fait? Ben, c'est en fait, c'est eux qui sont venus vers moi et qui m'ont demandé si j'avais envie d'entrer dans l'aventure. Et j'ai répondu oui tout de suite parce que il y avait 2 choses que je trouvais vraiment intéressantes. Le fait de chanter avec ce chœur d'hommes-là et aussi d'interpréter des chansons de Noël. Donc, il y avait en même temps deux choses qui me sont essentielles, qui se rencontraient comme en même temps. Et c'est drôle parce que c'est une année
de ça. Ouais. L'automne dernier, j'ai chanté mon propre répertoire avec 300 chœurs. C'était fabuleux. Et au mois de mars, je vais aller en Suisse pour faire un hommage aux chansons de Jean-Jacques Goldman avec d'autres artistes. Et on va être accompagné de chœurs aussi. Donc, c'est vraiment l'année des chœurs. Est-ce que ça change ta manière d'interpréter, d'être accompagné par des chœurs? Ah oui. Oui, 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 c'est comme d'être porté. C'est comme quand on chante avec un orchestre symphonique. Ça nous oblige à être à l'écoute, en fait, parce que on est obligé de réagir à ce qu'on entend. On n'est pas la seule personne qui porte quelque chose. On est, on fait partie d'un tout, en fait. Donc, on est comme obligé un peu de se soumettre très agréablement à quelque chose de plus grand que nous. Mais comment tu fais pour t'imposer, toi, en tant qu'artiste, dans un chœur comme ça qui est déjà bien bâti, comme le chœur de l'Armée Rouge, hein, ils sont quand même 75 sur Ouais, scène, là. ouais. Ben, je pense que c'est à la fois périlleux et c'est à la fois... moi, mon ami Régent, il me disait toujours, Isabelle, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et moi, j'essaie toujours de me mettre à la hauteur de ce que je reçois. Mhm. Donc, le défi est beaucoup par rapport à moi-même et à ce que je reçois et être à la hauteur de ce qu'on me donne. Et ça, c'est une chose que j'aime vraiment beaucoup parce que je me mets au service de quelque chose qui me porte. C'est vraiment fabuleux. Dans ton album, tu laisses place à quatre titres en anglais, pardon. Oui. Euh, Est-ce que ta manière de choisir les chansons change en fonction de la langue dans laquelle tu vas chanter? Ton critère de sélection? Euh, je choisis les chansons à cause, d'abord parce que, à cause de leur état originel, en fait. J'ai choisi de les chanter en anglais parce que le phrasé en anglais, pour moi, était plus intéressant et que dans la musicalité, dans la mouvance de ce disque-là, l'esprit était tellement fort que je me disais, je peux pas les transformer, je peux pas en faire une traduction. Puis, il faut se le dire aussi, il y a des traductions qui sont très heureuses, puis il y a des traductions parfois qui sont moins heureuses. Puis moi, je voulais interpréter ces chansons-là comme je les avais reçues la première fois dans ma vie. Quand j'étais enfant, c'était ces versions-là qui tournaient. Donc, c'est ces versions-là qui m'ont semblé les plus irrésistibles. Et dans cet album-là, je me suis vraiment abandonnée au plaisir aussi, au plaisir simple de chanter. Puis si ça avait été en espagnol, je les aurais faites en espagnol. Et c'est vraiment ça qui primait pour moi. Donc, ouais, je les ai choisis parce que je les trouve irrésistibles. Et, et c'est tout. Pour revenir à l'anglais, récemment, j'ai découvert que tu avais fait un duo avec Rock Voisine sur son nouvel album, Oui, qui oui, est la pièce Crying. Et ouais. dans cette chanson-là, tu dévoiles des aspects de ta voix qu'on a rarement l'habitude d'entendre, Mhm. en tout cas pour moi. Puis je me demandais, est-ce que c'est le texte, la musique, ou le fait que ce soit en anglais qui fait que ta voix va se porter plus, va s'ouvrir plus? Ben, on phrase différemment qu'on chante en espagnol. Par exemple, moi, j'ai chanté en espagnol déjà quand j'ai enregistré l'album d'Alice Robbie. Ça m'a amené dans d'autres sonorités. En italien, ça m'amène aussi ailleurs. Et en anglais, ça donne un espace de souplesse à ma voix qu'on ne peut pas forcément reproduire quand les chansons, en tout cas, moi, les chansons que j'aime en français, c'est des chansons vraiment très, très écrites, très... Il y a souvent beaucoup tu sais, ça donne pas le même son, en fait. Ça amène dans une autre sonorité. Euh, En anglais, ma voix devient plus souple. En français, ma voix est plus militaire, je dirais. T'as moins de Comme retenue. mais c'est vraiment à cause du phrasé. C'est vraiment le phrasé, la musicalité qui
provoque ces effets-là et qui amène la voix forcément dans un autre espace qui n'est pas possible de reproduire dans une autre langue que la langue dans laquelle on est en train de chanter. Est-ce que tu t'es surprise en faisant cette chanson-là? Ben, en fait, je me suis surprise à chanter. C'est-à-dire que Rock était là, puis il m'a dirigée dans l'intention, dans ce qu'il voulait pour la chanson, puis je me suis vraiment laissée... moi, je suis comme... moi, je suis vraiment un cheval sauvage, mais je peux choisir de devenir un cheval de parade à condition de connaître le maître et de lui faire confiance. Donc, Rock, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a toujours respecté aussi mon identité musicale. Et ça me dérangeait pas qu'il me dirige dans sa chanson parce que j'étais vraiment au service du duo que j'étais en train de faire avec lui. Parce qu'à partir du moment où moi je consens à entrer avec une autre personne dans une aventure comme celle d'un duo, je deviens extrêmement docile, en fait. Et je laisse l'œuvre l'emporter sur mon ego tout le temps. Ou ma voix, ou la place que ma voix voudrait prendre. J'ai vraiment... Je deviens... mais je reste toujours fondamentalement un cheval sauvage. Mais quand la personne qui est devant moi le sait et respecte ça, je peux devenir très docile. Tu fais partie des 30 portraits qui paraissent dans le livre Créatrice. Ouais. Est-ce que le fait de parler si librement de ta créativité t'a permis de l'explorer différemment? Bien, ça m'a permis surtout d'exprimer des choses que j'ai pas l'occasion d'exprimer dans d'autres contextes. Et les interprètes, souvent, en fait, le métier d'interprète, c'est un métier en soi. C'est pas juste être une interprète, c'est pas juste de chanter. Piaf, elle avait une très belle définition de ça. Elle disait, l'interprète contribue aussi à créer la chanson. Et comme je pense que les interprètes, on a un destin avec nos chansons, ben ça m'a permis de parler d'une autre facette de mon métier, de l'approche, de la vraie exécution de mon métier au jour le jour, la place que ça prend dans ma vie, dans mon quotidien. C'est pas juste, c'est pas une démarche égotique, c'est vraiment une démarche. Oui, il y a quelque chose qui fait beaucoup de bien à l'ego. Il y a quelque chose où quand on a la reconnaissance du public, on a l'impression de se sentir validé, de se sentir moins seul à penser ce qu'on pense ou à ressentir ce qu'on ressent. Ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Mais de pouvoir parler de l'espace de création, de la place que ça prend, de l'assujettissement aussi, parce qu'on c'est plus fort que nous. C'est plus fort que nous, la création, puis c'est ce qui nous jette par terre et c'est ce qui nous fait aussi avoir la force de nous relever. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'être un peu dans un état d'urgence dans la création? Bien, c'est-à-dire que j'ai toujours eu ce sentiment-là d'état d'urgence parce que on a toujours peur de s'éteindre finalement parce qu'on est des êtres humains. On se dit, si je partais sans avoir tout dit ou tout exprimé, c'est un peu ça, mais pas dans le sens où c'est si essentiel que ça, mais je me dis toujours que j'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de mourir avant d'avoir tout exprimé ce que j'ai à exprimer, en fait. En 2020, tu vas fêter les 20 ans de Mieux qu'ici bas, mais aussi... Ah oui? Mais oui. mon Dieu, vous me l'annoncez. Puis tu vas aussi fêter les 20 ans de ton passage à l'Olympia, qui était Oui, le 4 décembre oui, 2000. le 4 décembre 2000, c'est vrai. Puis je me demandais comment on fait pour scénariser 20 ans
de scène dans une salle aussi mythique? Je sais pas comment je vais faire. En fait, c'est à partir du moment où on se parle, là, c'est la page blanche qu'il y a devant moi. Donc, il y a toutes sortes de manières de l'illustrer. Je me dis, est-ce que je rentre vraiment dans tous mes souvenirs à l'Olympia? Est-ce que je parle de toutes les rencontres que j'ai faites? Est-ce que c'est tellement vaste ce qui s'est passé depuis le 4 décembre 2000 et le 4 décembre 2020? C'est tellement quelque chose qui me dépasse que j'ai du mal à condenser. Le spectacle pourrait durer 4-5 heures. Mais je suis déjà en train de penser à ça. Je me dis, où est-ce que c'est un spectacle où je fais une rétrospective des chansons qui m'ont fait connaître du grand public et puis après je verse dans ce que je suis en train de devenir? Je sais pas encore. Mais c'est vraiment, c'est stimulant, c'est épeurant, c'est une page blanche. C'est ce que j'ai. C'est le tableau que j'ai devant moi. Il va falloir que je commence à le remplir. Ben, merci beaucoup. Merci. Et je te souhaite bonne chance avec ton album de Noël. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Si tout autour change, que ces feuilles les ont, qu'on ne peut retrouver tous les Noëls d'antan.